Bonjour à toutes et bonjour à tous mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mars. On se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies du mois d'avril 2024. Voilà, je prends comme les mois précédents, là je prends ma plaque avec les différents domaines de vie un petit peu, voilà, pour voir, pour avoir le maximum de messages à délivrer aussi. Aux différentes personnes que vous êtes. Donc voilà, qu'il y ait au moins quelque chose qui puisse vous parler. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, bah écoutez, c'est que c'est pas pour vous, en tous les cas, ce mois-ci. Et voilà, tout simplement, pas de prise de tête, vous laissez couler, vous prenez ce qu'il y a à prendre, et puis voilà. Donc pourquoi est-ce que je vous dis ça? Vous êtes le seul signe à qui je dis ça, donc peut-être qu'il y a des personnes qui s'inquiètent, qui se posent des questions, qui sont en souci. Euh, Vous attendez peut-être vraiment des réponses, des choses à quelles... voilà, on va voir, peut-être, je ne sais pas. Voilà, et puis du coup, ben, écoutez, on va attaquer tout de suite. Alors, au niveau du foyer, il y a le travail et il y a la chance. Donc, premier message que je vois là, je vois des personnes qui sont en train de travailler dans une maison. Voilà, qui sont en train de rénover, qui sont en train de rénover une maison. Donc voilà, vous allez être là-dedans pour le mois d'avril. Il y a des personnes qui vont muter par rapport à leur travail, qui vont devoir déménager par rapport à leur travail, mais c'est pour vous une réelle opportunité en tous les cas, hein. Donc même si vous partez seul, que vous laissez par exemple femme et enfant ou homme et enfant ou quoi que ce soit, quoi qu'il en soit, c'est une réelle opportunité pour vous, c'est quelque chose d'important en tous les cas pour vous et voilà, et vous le faites avec grand plaisir en tous les cas. Ouais, au niveau du foyer, je vois des personnes qui vont peut-être être qui vont peut-être être entre les hôtels, la maison. Vous voyez, des choses comme ça. Peut-être quelqu'un qui va devoir peut-être beaucoup se déplacer ce mois d'avril, qui va être finalement très très peu chez elle ou chez lui. Et donc du coup, voilà, son foyer, ça va plus être des hôtels, métro, boulot, dodo. Enfin, vous voyez que des choses comme ça, je vois un petit peu ça pour certaines personnes. Euh, voilà. Sinon, sinon, il n'y a pas de souci particulier au sein du foyer. Je vois rien de, je vois rien de négatif qui arrive, quoi qu'il en soit. Donc ça va bien. Au niveau donc de la carrière, on a les accusations et on a la réussite. Il y a des personnes qui vont peut-être être, jalousées, parce que vous avez eu une promotion, ou peut-être cette fameuse mutation, justement. Il y a d'autres personnes qui auraient aimé la voir. Et du coup, ça va être, voilà, ça va piapiater derrière votre dos. Je vois bien du piapia derrière le dos. Alors, ayez les épaules larges, hein, les épaules solides. Bon, de toute façon, si vous êtes en déplacement tout le mois d'avril, vous êtes tranquille. Euh, par rapport à une réussite au niveau de votre boulot, hein. C'est vraiment ça. Il y a des personnes qui ont mené à bien un projet. Vous aviez envie de faire quelque chose. Alors, je vois des retraités là. Des retraités vous avez eu envie de faire quelque chose une activité ou quelque chose comme ça, ou vous mettre dans une association ou dans quelque chose, et ça a réussi. Ça a réussi. Il y a peut-être des personnes qui vont aider des femmes maltraitées, des mamans seules avec des enfants qui doivent partir de leur foyer ou des choses comme ça. Je vois ça. Donc dans une association, ouais, oui, je vois une grande bâtisse, une grande maison, un grand immeuble. Je sais pas où vous accueillez des femmes seules ou avec des enfants. Voilà. Il y a peut-être des personnes qui vont réussir à enfin trouver une nounou pour leur petit tout. Donc ça y est, c'est bon. Vous allez enfin pouvoir la trouver.
cette fameuse nounou qui se cachait. Voilà, j'ai rien de, j'ai rien de particulier. Pas des personnes qui éventuellement chercheraient un emploi, ça suit son cours. Voilà, j'ai pas d'entretien. Enfin, en tous les cas, je vois pas d'entretien, voilà, quelconque. Voilà, ça suit son cours. Les choses suivent leur cours. Voilà, j'ai pas de choses en particulier en tous les cas. Niveau sentimental, on a le lâcher prise et la haine. L'amour, la haine, c'est très proche. On vous demande de lâcher prise là, au bout d'un moment. Il faut que vous arriviez à vous détendre par rapport à ça. Je pense que vous posez beaucoup trop de questions par rapport à une certaine personne. Euh, euh, et il y a peut-être même une personne qui ne vous répond pas. Il y a peut-être même une personne, vous attendez des nouvelles et cette personne, votre autre, ne vous répond pas. Donc du coup, voilà, vous êtes fort mécontent, mécontente. Vous utilisez peut-être même des petits noms d'oiseaux. Voilà, et donc du coup, l'amour, la haine, quoi. Voilà, vous dites non mais c'est bon, c'est fini, j'en ai marre, machin, etc. C'est bon, et puis ce soir vous allez avoir un message. Ah, super. Bon, bref, voilà. Euh, on vous demande de lâcher prise, quoi qu'il en soit. Il y a peut-être eu des schémas répétitifs d'amour non réciproque, peut-être. Il y a peut-être eu des schémas répétitifs aussi de relations toxiques. D'une personne qui pourrait éventuellement avoir le dessus sur vous, qui pourrait vous pouvez être sous emprise de quelqu'un, ou vous avez été sous emprise de quelqu'un et on vous demande de lâcher prise sur cette relation, de laisser enfin tomber quoi, parce que autrement, vous allez vous bouffer la santé et ça va pas aller quoi. Vous êtes en train de vous détruire plutôt qu'autre chose. Et en fait, non. Essayez d'aller consulter quelqu'un. Essayez de voir si vous pouvez pas vous faire aider ou quoi que ce soit pour arrêter ça et pour arrêter ce schéma-là en tous les cas. Euh, Il y a d'autres personnes, ouais, qui viennent de rencontrer quelqu'un et bah, le conseil qu'on vous donne, là, en tous les cas, de ce qui sort dans la guidance, c'est laisser faire les choses. Voilà, laissez faire les choses, ne vous prenez pas la tête. Voilà, laissez faire les choses, vous verrez. Voilà, vous verrez où ça vous mène. Voilà, vous verrez bien. Vous prenez pas la tête. Vivez le moment présent avec la personne et voilà, et vous prenez pas la tête. Il y a peut-être des personnes aussi qui ont divorcé et qui ne supportent plus l'ex, hein, qui supportent plus l'ex et c'est peut-être même le papa de vos enfants. Bon, bah là vous en avez jusqu'à longtemps de devoir le supporter. Donc va falloir faire avec. Après on ne demande pas ce que vous soyez les meilleurs amis du monde, mais du coup ouais, c'est oui, c'est compliqué. C'est pas simple. Alors, au niveau des finances, on a la correspondance et la trahison. Euh, c'est marrant parce que dans un autre signe, j'avais en vie sociale, j'avais nouvelle et trahison. C'est rigolo. Enfin bon, bref, voilà, ça me fait rire. Euh, Au niveau des finances, vous alliez vendre un bien. Tout était ficelé, tout était nickel, et en fait, au dernier moment, la personne vous lâche. Vous vouliez acheter au dernier moment, que ce soit le banquier, que ce soit le courtier, que ce soit je ne sais pas quoi, on vous lâche au dernier moment. Voilà, c'est ça que je sens. J'ai l'impression qu'on vous avait peut-être même promis quelque chose au niveau du boulot, soit une promotion, soit euh, une augmentation aussi, une évolution de poste, quelque chose en tous les cas qui allait vous faire gagner de l'argent, et au final ça se fait pas.
Mm. Oui, voilà, c'est tout ce que je vois. Au niveau de votre état d'esprit, alors j'ai trois cartes qui ont sauté. On a la carte de l'argent, la carte de la trahison et la carte du mensonge. Bon, bah voilà, bah ça recoupe avec ce que je vous ai dit là pour les personnes qui voulaient vendre ou qui voulaient acheter. Voilà, alors ça c'est votre préoccupation majeure. Il y a peut-être aussi par rapport à des séparations, des demandes de divorce, des choses comme ça. Il y a peut-être de la préoccupation par rapport aux finances. Est-ce que vous allez pouvoir faire votre mois d'avril correctement? Est-ce que vous allez pouvoir boucler votre mois, etc. Donc il y a des choses qui bloquent à ce niveau-là. Mais la chose principale, c'est vraiment votre état d'esprit par rapport à une vente ou un achat qui rate au dernier moment, quoi. Au dernier moment et puis dans le délai légal. Donc voilà, c'est chiant. Voilà au niveau de votre état d'esprit. Vous vous sentez trahi. euh, voilà. Il y a peut-être des personnes qui voulaient investir dans quelque chose ou avec quelqu'un. Et parce on vous a monté peut-être un ami ou une amie qui vous ont monté leur projet pour être investisseur en tous les cas, qui vous ont monté leur projet, qui vous ont montré toutes les choses, que c'était positif, etc. Et au final, le projet n'a pas lieu du tout. Vous vous sentez trahi par cet ami parce que c'était du vent. C'était du blanc, donc c'était du flanc et c'était du vent. Donc voilà, des choses pas très catholiques, quoi, pas très très net. Hein. Vous vouliez investir de l'argent. Peut-être que vous avez investi d'ailleurs. Peut-être que vous avez investi auprès de cette personne. Peut-être que vous lui avez prêté de l'argent tout simplement parce qu'elle avait ou qu'il avait. Alors je vois une femme, je ne sais pas pourquoi. Un super projet soi-disant, mais que en fait elle vous l'a fait à l'envers et que du coup elle est partie avec l'argent et du coup voilà c'est mort quoi. Voilà. Ouais, ouais, ça j'ai, ouais. Euh, Peut-être une personne qui voulait faire quelque chose dans l'esthétisme ou un truc comme ça, peut-être. Alors, je sais pas, hein. Ouais, ouais. Alors, faites attention si quelqu'un vous demande d'investir avec elle ou avec lui. Je sais pas comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir vous retourner s'il y a un souci. Voyez avec peut-être, je sais pas avec qui vous pouvez voir, avec un conseiller, voyez avec, je sais pas auprès de qui vous pouvez vous renseigner, mais il y a quelque chose qui va pas le faire là. Pas tip top. Ou alors n'investissez carrément pas, et puis voilà, comme ça vous êtes tranquille. Santé bien-être, on a le rétablissement, la réadaptation, la réflexologie plantaire. Là, j'ai des personnes qui sont en maison de convalescence pour des problèmes ben, soit aux genoux, soit aux chevilles, soit aux pieds aussi. Et donc du coup vous êtes dans cette maison de réadaptation, voilà, vous êtes dans cet institut là, ils vous ont pris en charge pour pouvoir avoir des kinés, des choses comme ça et pour pouvoir vous remettre d'aplomb en fait, pour vous rétablir par rapport à ça. Euh, il y a peut-être des personnes qui devraient peut-être faire de la réflexologie plantaire. Pourquoi pas? Peut-être voir un petit peu pour réharmoniser peut-être vos énergies. Peut-être que c'est quelque chose qui vous plaît. Voilà. Je regarde là, oui, parce que je vais bientôt partir, donc voilà. Euh, voilà, peut-être que vous avez besoin de ça. Voilà, en tous les cas, vous êtes en train de vous rétablir petit à petit aussi. Vous êtes en train de vous rétablir petit à petit, donc du coup, voilà, les choses sont enclenchées, les choses positives vont arriver, donc ça va aller, ça va aller. Au niveau de la vie sociale, on a la projection, l'extase. Bah écoutez, c'est plutôt
Au niveau de la vie sociale, ça va bien. Vous faites de très bonnes rencontres. Voilà, vous prenez plaisir à sortir peut-être avec vos amis. Alors, pas la personne qui veut investir, qui veut que vous investissiez peut-être. Je sais pas, pas elle, en tous les cas. En tous les cas, voilà, vous allez reprendre du plaisir. À sortir, voilà, les beaux jours vont arriver, vous allez pouvoir aller vous mettre en terrasse. Je vois des personnes près d'un lac ou d'un cours d'eau, je sais pas, avec en train de boire un café sur une terrasse, quelque chose comme ça, je sais pas. Il y a un beau soleil, en tous les cas. Il y a de la verdure. Je sais pas si ça peut vous parler, peut-être que c'est un coin vers chez vous, je ne sais pas. Bon, voilà, j'ai cette image-là qui vient. Euh, En tous les cas, vous allez être bien. Voilà, ça c'est le principal. Vous allez être bien avec vous, vous allez être bien avec les autres. Donc c'est très bien. Sauf la personne avec qui vous allez avoir des problèmes là. Voilà. Moi, je ne mettrai pas mon argent dedans. Mais bon, après, voilà, de toute façon, j'en ai pas, donc personne ne risque de venir m'en demander. Mais bon, voilà, et je ne suis pas Gémeaux non plus. Donc, voilà. Euh, Mais oui, voilà, la vie sociale, elle est plutôt sereine, tranquille. Voilà, vous allez profiter des beaux jours, faire des belles rencontres. Voilà. Même si c'est l'histoire d'un instant pour discuter, parce que voilà, soit vous lisez le même livre, soit j'en sais rien, vous êtes à deux tables séparées, vous allez discuter de la pluie, du beau temps, je ne sais pas. Mais en tous les cas, voilà, ça va être des rencontres plutôt agréables, pas de prise de tête, tranquille, quoi. Allez, au niveau des conseils des guides, on vous dit, si vous avez une question que vous posiez ou quoi que ce soit, c'est non et osez. Osez dire non, peut-être. Il y a peut-être des personnes qui doivent oser dire non. Bah, peut-être justement pour les personnes qui doivent, qui doivent investir, soi-disant. Peut-être penser à dire non, en fait. Peut-être qu'il y a des personnes qui viennent vous chercher parce que vous avez peut-être... oui, j'ai froid. Vous avez peut-être un petit peu d'argent ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, les personnes savent vers qui elles vont aller. Et comme comme il y a de la confiance, comme voilà, vous connaissez la personne depuis X années, etc., vous pensez bien qu'elle va pas vous la faire à l'envers. Et enfin voilà, je ressens quelque chose de pas net, hein. Donc bon, après, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous êtes grand, vous êtes majeur, vacciné, donc tout va bien. Donc, euh, sachez peut-être prendre des risques sur certaines choses. Si vous hésitiez entre deux postes qui pourraient peut-être vous plaire, si vous avez postulé à plusieurs offres, prenez peut-être des risques. Allez peut-être là où vous sentez que vous seriez peut-être le moins à l'aise. Peut-être que c'est finalement là où il faut que vous alliez et peut-être que l'entretien se passera au contraire très très bien. Euh, je sais pas, quelque chose un peu dans ce style-là. Dans ce style-là. Là, j'ai l'image. J'ai l'image d'une femme battue là. J'ai l'image d'une femme battue. Il faut que vous partiez en fait. Il y a une femme qui s'enferme, il faut que vous partiez. Il faut que vous osiez partir là. Faut que vous quittiez. Faut que vous quittiez la personne qui vous frappe. Ouais. Si vous avez de la famille, des amis qui peuvent vous aider, des associations, des choses à faire chez vous, mais il faut que vous partiez, en tous les cas. Alors ça parlera pas à tout le monde, Dieu merci, mais peut-être à une personne, je ne sais pas, qui doit entendre ça. Voilà, c'est le conseil des guides. Eh bien, allez, une dernière petite carte pour les Gémeaux. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Bon, eh ben écoutez, c'est très bien. Euh,
voilà, allez vers les choses positives, allez vers les choses, vers les gens aussi qui peuvent vous apporter du bien-être. Euh, Évitez les personnes toxiques. Si vous en connaissez, évitez-les au maximum, peut-être ce mois-ci. Et puis, il y a cette transformation au niveau santé qui va évoluer, qui va être plutôt positif pour ces personnes-là qui avaient des petits ennuis, comme j'ai pu dire tout à l'heure. Donc, du coup, c'est plutôt voilà, une transformation positive, quelque chose de positif qui arrive vers vous en tous les cas. Voilà, eh bien, écoutez, je vous fais à toutes et tous de très très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura éclairé sur certains points en tous les cas. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous.